Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Vicky si tu ne me connais pas encore. Je poste régulièrement du contenu sur le Canada, la vie au Canada, comment immigrer au Canada et plein d'autres sujets hyper intéressants qui visent à sensibiliser ma communauté et même celle qui n'en fait pas partie. Si alors tu n'en fais pas encore partie, ce sera un plaisir de t'avoir parmi nous. Donc n'hésite pas à t'abonner et surtout à liker les vidéos afin que YouTube me place toujours en top de liste dans les recherches et surtout à partager les vidéos avec des personnes qui peuvent ou pas être intéressées parce qu'on ne sait pas souvent ce qui intéresse les autres. La vidéo d'aujourd'hui portera sur l'immigration canadienne. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une opportunité d'immigrer au Canada. Et avant même d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier la personne sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Il s'agit de Madame Aya Kosono du côté de la Côte d'Ivoire, qui est une de nos fidèles abonnés. Vraiment, c'est un grand merci parce que c'est elle qui m'a titillé pour faire cette vidéo et qui m'a demandé des informations par rapport à cela. Donc, l'opportunité, c'est en fait Destination Canada Forum Mobilité. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes déjà au courant de Destination Canada parce que je me souviens, j'en avais déjà parlé au tout début. Et s'il y a des personnes encore qui ne connaissent pas Destination Canada Forum Mobilité, c'est quoi en fait? C'est juste un événement de recrutement qu'organise le gouvernement canadien dans le but de mettre les employeurs et les institutions canadiennes en contact avec les candidats les candidats qualifiés francophones et bilingues dans divers secteurs d'activité. Comment ça se passe? Comment ça va se passer? Auparavant, ça se passait dans deux pays en Europe, à savoir la France et la Belgique, et dans un autre pays en Afrique du côté du Maghreb. Pour ceux qui ne le savent pas, Destination Canada Forum Mobilité, c'est un événement de recrutement entre guillemets que le gouvernement canadien organise dans le but de mettre en contact les employeurs et les institutions canadiennes avec les candidats qualifiés francophones ou bilingues. Ceci ne concerne pas le Québec parce que le Québec a ses propres événements qu'il organise dans le même but de recrutement. Cet événement est entièrement gratuit et ça va se passer en ligne, mais uniquement et uniquement sur invitation. Ça veut dire que pour y assister, vous devez recevoir une invitation. Vous n'allez pas vous lever comme ça et simplement dire ok, je m'en vais. Non, c'est sur invitation. Avant, c'était un événement qui avait lieu en France, en Belgique et dans un pays du Maghreb. Je ne sais pas si c'était le Maroc ou l'Algérie, je ne sais pas trop, mais je penche plus pour le Maroc, je me souviens pas trop bien. Bref, c'est pas important. Le plus important, c'est que ça va se passer en ligne. Donc, ce sera facile, pas besoin de vous déplacer. Avant, c'était en Europe, ça veut dire que si vous étiez par exemple en Afrique, il vous fallait quoi? Il vous fallait un visa pour aller en Europe pour y assister. Désormais, c'est plus ça, les choses ont été un peu plus facilitées, ce qui ouvre l'opportunité à tout le monde. Donc, vous êtes entre guillemets, vous partez sur les mêmes chances, quoi. À ce niveau-là. Voilà. À ce niveau-là. Et pourquoi est-ce que le gouvernement canadien a mis sur place un événement pareil? C'est en fait une foire d'emploi, quoi. Ils ont mis cela sur pied pour faciliter, pour agrandir la communauté francophone hors Québec. Vous savez, la communauté francophone, comme je le dis souvent, en dehors du Québec, n'est pas assez grande. Et au Canada, les Québécois, on peut se plaindre du fait qu'ils sont les seuls francophones de l'Afrique du Nord. Il n'y a pas beaucoup de francophones en Afrique du Nord. Alors, ils aimeraient agrandir cette communauté-là. Donc, on aimerait que
au Canada qu'il n'y ait pas que le Québec qui soit vraiment francophone, quoi. C'est pourquoi ils travaillent à ce que il y ait des francophones, des francophones en dehors du Québec. Donc, ce sera vraiment une opportunité pour les francophones. Comment y participer? Pour y participer, c'est simple, il faut s'inscrire. Vous vous rappelez, j'ai dit qu'il faut avoir une invitation. Il faut s'inscrire. Il y a quelques jours dont les inscriptions étaient encore fermées. Il n'y avait même pas de date pour les inscriptions. Maintenant, les dates sont sûres. Les dates vont aller du 27 septembre prochain au 24 octobre. Ça veut dire que vous avez environ un mois pour vous inscrire. Passé ce délai, vous ne pourrez plus vous inscrire. Et pour vous inscrire, vous devez apprêter votre CV. Donc, du moment lorsque vous allez voir cette vidéo, commencez à préparer votre CV. Et votre CV doit être bilingue. Pas deux CV, soit un en anglais et un en français. Le CV doit être bilingue pour les recruteurs qui n'auront pas la chance de pouvoir parler français. Il faut qu'ils puissent comprendre votre CV. Ça veut dire que vous allez faire un CV et je le mentionne. Le CV doit respecter le format canadien. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur à quoi ressemble un CV format canadien. Ça, c'est pour avoir les chances déjà d'être invité. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Suivez la vidéo si vous n'avez pas les moyens de payer pour vous faire établir un CV format canadien. Faites un CV, suivez la vidéo et établissez un CV format canadien. Sinon, vous n'allez même pas être invité, quoi. Vous partez déjà avec des manquements. Ils ne vont pas vous inviter. Donc, commencez déjà, c'est le minimum que vous puissiez faire. Donc, dès que la vidéo va finir là, allez dans la description où je vais voir si je vais pouvoir mettre le lien. Mais si je ne peux même pas le lien, je le mettrai dans la description. Vous voyez la vidéo, vous établissez votre CV, format canadien, pas format africain, pas format européen. C'est deux standards vraiment différents. Vous établissez votre CV en français et en anglais dans le même CV. Ça veut dire que si vous écrivez par exemple que vous êtes technicien en informatique en français, vous devez aussi faire une ligne en anglais. De telle façon que la personne qui va prendre votre CV, le recruteur qui va prendre votre CV, que soit en mesure de comprendre de quoi il s'agit. Je vous ai parlé du CV, je vous ai parlé des inscriptions. Ça veut dire que si vous avez bien compris, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Si vous partez maintenant, vous n'allez pas vous inscrire. Donc, vous pouvez de ce pas mettre un rappel sur votre téléphone pour le faire rapidement. Vous savez, ça va aller très vite dès que ce sera ouvert. Et dès que les quotas seront atteints, peut-être ils vont fermer. Donc, en fait, tout pour être parmi les premiers à s'inscrire. Maintenant, quand est-ce que ça aura lieu? Ça aura lieu du 18 au 20 novembre prochain. Ça veut dire dans quelques 2 mois. Et ça va faire 3 jours. Donc, le 18 novembre, le 19 et le 20, de 15h à 21h. Et pour ça c'est une heure qu'ils ont donné, l'heure de l'Europe, parce que souvenez-vous, comme je l'ai dit, c'était avant ça se passait en Europe, quoi. Donc pour pouvoir savoir de 15h à 21h, ça correspond à quelle heure de votre heure, vous vous rendez sur leur site. Leur site c'est Destination Canada VFairs, c'est-à-dire foire virtuelle. Vous allez vous rendre là et lorsque vous allez vous inscrire, vous allez voir aussi la liste des offres d'emploi le moment venu. Ne vous précipitez pas. Donc, vous pouvez commencer chaque jour, faire un tour par là et savoir comment ça se passe, à quel niveau ils sont. Ils vous expliquent un peu comment la foire virtuelle va se passer. Donc, le site j'ai été et c'est vraiment intuitif. Vous n'avez pas besoin, ce n'est pas compliqué à comprendre. Lorsque vous êtes sur le site, souvenez-vous, vous n'êtes pas des recruteurs, vous êtes des visiteurs. Donc, vous allez suivre l'espace visiteur, vous inscrire, téléverser votre CV. Donc, une fois inscrit, vous allez recevoir les invitations à partir du 8 novembre ou le 8 novembre jusqu'au 8 novembre, quelque chose comme ça. C'est eux qui vont décider, c'est pas moi. Lorsque vous allez recevoir votre invitation, ils vont vous donner le jour
auquel vous allez participer. C'est pas juste que vous allez aller tous les jours, non. Bref, tout est expliqué sur le site. C'est très intuitif, comme je le disais. Et la bonne chose de Destination Canada, c'est que ça peut vous amener à une résidence temporaire, dépendamment du contrat de travail que vous allez trouver, ou une résidence permanente. Donc, je connais quelqu'un qui est arrivé comme ça avec un ami à moi, pas quelqu'un, c'est un ami à moi. Il est arrivé avec Destination Canada. Il était parti depuis la Belgique. S'il m'écoute, c'est de lui que je parle. Il est parti depuis la Belgique et il est arrivé avec son contrat de travail dans le Nouveau-Brunswick parce que, ouais, donc choisissez le Nouveau-Brunswick, ça passe bien là-bas. Il est arrivé et il a travaillé. Bref, on en parlera dans une prochaine vidéo. Dieu voulant. Donc voilà un peu. Si même vous avez déjà votre résidence permanente et vous n'êtes pas encore là, n'hésitez pas à vous inscrire. Inscrivez-vous toujours et lorsque vous allez, si vous recevez l'invitation, ça peut être un moyen pour vous de venir déjà avec un emploi. Du coup, vous n'allez pas trop trimer, vous allez passer beaucoup d'étapes quoi. Aussi, si vous êtes dans le bassin, vous pouvez toujours, et que vous n'avez pas assez de points, vous pouvez toujours chercher à vous inscrire à Destination Canada. Ça peut vous aider à passer par la nomination des provinces ou encore ça peut vous aider à booster votre score. Ça, c'est voilà, des petits tips comme ça. On dit tips, des conseils, désolé. Et même si vous n'avez pas encore de votre résidence permanente ou alors vous n'avez pas non plus commencé un dossier d'immigration canadienne, vous pouvez toujours vous inscrire et au moins vous n'en sortirez pas vide quoi, parce que vous allez apprendre et vous aurez ça, on ne sait jamais à quoi ça va mener. Donc la balle est dans votre camp, comme on dit souvent, on dit communément chez nous. La balle est dans votre camp. Vous allez finir la vidéo parce que c'est pratiquement fini. Commencez, écoutez directement la vidéo sur comment faire un CV. Même s'il n'y a pas la vidéo, vous pouvez aller sur, comment on appelle ça, Google et voir à quoi ressemble un CV canadien. Vous faites un CV canadien bilingue et vous le téléversez. Si votre CV n'est pas bilingue, je doute qu'il vous appelle à moins que vous n'ayez un CV qui va vraiment attirer les recruteurs. Donc, faites le minimum afin de mettre toutes les chances de votre côté et être invité. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous êtes invité. Ne me le dites pas à moi parce que honnêtement, les messages, ça commence à bien faire. Voilà, mettez dans les commentaires, ah j'ai été invité et si vous par hasard vous trouvez un emploi, ce serait bien de partager avec la communauté et de nous le faire savoir par le biais des commentaires. Donc sur ce, moi je vous souhaite bonne chance. Je prierai pour vous afin que les membres de la communauté, de la grande famille Vikessi soient invités et puis qu'on puisse se célébrer ensemble. Peut-être qu'on aura l'occasion de se voir ici, un de ces quatre. C'était Vicky K depuis Toronto. Je vous fais plein de bisous. Bonne chance et puis bye bye.